Bonjour à tous. Donc, on est mercredi 26 décembre. Il est 12h20 UTC, 13h21 française. Petite mise à jour concernant l'Etna et la Sicile. On va regarder donc depuis 0 heure. Ça commence avec Mayotte. On verra par la suite dessin. Ok, en vitesse. Donc la Sicile 3.1. Ça c'est l'Etna. Ok. 1h28. Ça se répète. C'est un peu mal fait. Et là on aperçoit. Oh putain. Pardon. Alors. Il était annoncé 4.8 sur le site. Quand j'ai ouvert la page tout à l'heure. En début. En plein milieu de matinée. Par contre. Pour une fois. Ah bah il n'y a pas le SGS, tu vois. Il n'y a pas le lien. Alors c'est marrant parce que quand on ouvre directement, on arrive sur la page là. C'est un peu con. Donc on va fouiner. Et donc il est affiché annoncé 5.1 à 2h19. 3h19 heure italienne. Par contre lui il me le dit 4.9. Bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça. Voilà. 4.9. C'est énorme. Énorme. On va regarder juste pour l'Italie. Toutes les magnitudes. Alors ça c'est l'Etna. Ça aussi. 1.6, 2.0, 1.7, ça n'arrête pas de bouger. On regardera un petit peu mieux avec Volcano Discovery. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Moi, j'aurais bien aimé quand même trouver. Tiens, Lombok. Ah. Oh oh. Oh oh. Alors lui, je vais faire ça pour chercher un lien USBS, USGS. Ok. Ah, pourquoi ça? Parce que lui, pour une fois, eh ben ils avaient juste. Par contre pour la localisation c'est pas tout à fait ça hein. C'est plus dans les terres. Ok. Ouais. Ouais, lui il me dit carrément au pied du volcan et lui il me le montre dans l'eau. Donc si c'est dans l'eau ou ou au pied du volcan, c'est pas forcément ce qui est le plus réjouissant. Ouais. Donc encore une fois, les experts ils nous ont mis en garde un possible glissement de terrain, collapse, effondrement quoi. Cette partie. Alors pour ce qui concerne Mayotte, Indonésie, on verra plus tard. Ce qui concerne Mayotte, le premier de la journée, 4.3 à 10 km et par contre c'est plus au sud de l'île parce que les seins du mois de mai étaient plutôt par là et celui-là par contre est carrément au sud. Alors pour Mayotte, c'est en français, je suis désolé.
il n'y a pas de mise à jour. La dernière mise à jour est pour le 18 décembre et on est donc le 26. Donc c'est sympa, hein, BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières. Sympa. Ok. Allez, on s'en va. Alors, on va regarder ce qu'ils nous disent eux pour la Sicile et l'Etna. Ah, oh. Bon bah là je sais pas. Là il y a une photo, ok, c'est sympa. En témoignage. Alors, tiens. Celui-ci. Alors il dit quoi? Tac tac tac. Il est 4 sur 5. C'est le plus gros et actif volcan en Europe, avec des éruptions fréquentes accompagnées par de larges coulées de lave. Ouais, donc ok, blablabla. Alors moi je voulais voir ça. Est-ce que voilà, 140 secousses supérieures à 0,8 7 derniers jours. C'est pas mal. Voilà. 4.8 alors qu'il nous est proposé à 5.1 par l'US. Ah, flotte, pardon. On va faire ça, 5.1. Ok. Donc, c'est pas très réjouissant. Alors, il y a Vulcano, Stromboli, l'Etna, le Vésuve, Ischia et les champs flévriens. Et alors pour les volcans, ok, donc il semblerait que l'Etna d'éruption se soit calmé. Ça c'était hier. Hier soir. Ok, donc voilà. Petite mise à jour. On n'arrête pas de bouger quand même. Donc là, les Açores, elles ont été touchées. Ok, mer Ionienne, ça revient. De toute façon, ça va pas arrêter. Les îles Fidji. Donc Nouvelle-Zélande. Ici, chez eux, ils n'ont pas envie d'être à la page concernant la Nouvelle-Zélande. Ils trouvent pas intéressant de répertorier et référencer ce qui peut se passer en Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors, Indonésie, c'est pas fini. Ceinture de feu. Ouais. La bande d'Asie, 432 km aussi, c'est pas très commun.
tant que Français, je crains quand même un petit peu ce qui peut se passer avec l'Etna. Parce que si jamais il venait à exploser, comme l'Indonésie par exemple, ce qui n'est pas impossible, hein, c'est un volcan actif, la Terre elle lâche la pression, et ouais. Bon, si ça s'effondre de façon long de la vague sera majoritairement donc la Libye, l'Égypte, la Grèce, l'Albanie, la Turquie, Israël, etc., etc. Bon, enfin voilà. C'est assez troublant. La dernière fois que j'ai vu autant de secousses sur un volcan, c'était le Kilauea. Bon, je vais pas faire l'oiseau de mauvais augure. Sur ce, faites attention à vous.